Bonjour, bonjour. Petite réflexion qui a priori pas grand chose à voir, mais qui a beaucoup à voir avec mon activité. Il y a une grève depuis quelques mois là des auteurs de fiction pour les studios américains, vous savez, que ce soit aussi bien des films d'animation, des séries avec des acteurs, les grands studios type Disney et compagnie. Ces auteurs ont deux problèmes majeurs. Ils estiment que leur rémunération est insuffisante par rapport aux revenus générés par les plateformes de streaming. Il y a quelques années, avec le développement de Netflix et de ses concurrents, il y avait un besoin fort de toutes sortes de fictions. Les studios signaient à peu près tout et n'importe qui, et c'était l'occasion pour des auteurs peu ou pas connus de percer dans le métier, de faire carrière et de devenir reconnus. Mais les rémunérations restent, selon les auteurs, ici je ne prends pas parti, selon les auteurs, les rémunérations restent trop faibles. Les studios, eux, estiment que les rémunérations sont tout à fait honnêtes, tout à fait justifiées, qu'il n'y a pas lieu de négocier ou de modifier la répartition. Alors, a priori, là, le prochain cercle de négociation est renvoyé au mois d'octobre. Ça fait loin, sachant que oui, la grève dure depuis, je crois, 3 mois, quelque chose comme ça. Et donc, manifestement, on a affaire ici à une stratégie de pourrissement de la part des studios et des producteurs. Et alors, l'autre gros problème des auteurs, c'est le développement et l'incursion de l'intelligence artificielle dans leur champ d'expertise. Et le studio Disney, là, j'ai vu, manifestement, décide d'utiliser des intelligences artificielles pour pallier au manque de scénaristes avec la grève. Et il y a quelque temps, tout le monde acclamait l'intelligence artificielle, y compris dans le domaine de la... Je sais pas trop comment appeler ça, vous savez, les écrivains, les auteurs, tous ceux qui vont faire des histoires d'une manière ou d'une autre, la rédaction, ce genre de choses. Tout le monde dit c'est merveilleux, ça va faciliter notre travail, ça va accélérer notre travail. Et là, je repars sur un de mes grands thèmes favoris, qui est l'obsolescence de l'être humain, quoi. L'intelligence artificielle, vous voyez, moi je fais de la forge, justement, je vous disais, au début de la vidéo, il y a un rapport, vous allez comprendre. L'intelligence artificielle, ça fait partie de ces sciences. Attends, je mets du charbon, je fais tout à une seule main, comme je tiens le portable, c'est pas évident. Ça fait partie de ces sciences, de ces techniques qui participent non pas à améliorer l'humanité, mais qui participent à rendre obsolète l'humanité. Avec 3 exemples. Donc l'animation, depuis les années 90, on utilise des ordinateurs pour faire des dessins animés. Par exemple, je crois la scène avec les gnous dans le Roi Lion, dans les 10 commandements au Prince d'Égypte, je sais plus comment s'appelait le film, quand Moïse sépare les eaux, tout ça, ça a été fait par ordinateur, on est dans les années 90, début 2000. Donc vous voyez, c'est pas récent. Effectivement, au départ, ça n'était qu'un outil. Et maintenant, vous avez des logiciels capables de vous faire un dessin animé, de vous faire bouger des personnages en 3D, etc. Simplement en tapant des lignes de code. Il n'y a plus besoin d'avoir un talent artistique pour pouvoir réaliser un film d'animation. Deuxième exemple, eh bien, dans le domaine de la musique, vous avez des programmes capables de composer des musiques tout à fait agréables, sympathiques, entraînantes, joyeuses, tristes, peu importe. Parce que vous réglez les algorithmes et vous avez votre logiciel qui parviendra à vous faire une composition qui donne même l'impression qu'elle a été faite par un humain talentueux, alors que là, ce n'est qu'une machine qui s'en est occupée. Et puis troisième exemple, au niveau de la réalisation graphique, vous allez avoir des programmes dont la fonctionnalité est de faire des dessins, là aussi en palliant un certain manque de maîtrise, ou parfois en n'ayant pas du tout besoin de maîtrise. Donc là j'en avais un peu parlé de la création graphique assistée par machine. Il n'y a plus vraiment besoin d'être talentueux, il suffit simplement de pouvoir connaître le fonctionnement. Moi je me suis déjà un peu essayé à ce genre de choses. J'ai même, je vous dirais, la tentation de l'utiliser. J'aime bien peindre, je peins à l'acrylique, mais j'ai la tentation d'utiliser ce genre de logiciel parfois parce que pour l'avoir essayé, c'est vrai que c'est bluffant parce que ça donne une impression de facilité, ça donne une impression d'aptitude. C'est incroyable, c'est toujours cette possibilité de revenir en arrière. Vous faites une boulette, vous revenez en arrière, qu'on n'a pas nécessairement la possibilité de faire quand on est avec de l'encre de Chine, avec de la mine de plomb, avec de la peinture, bon voilà. Et donc c'est présenté comme un outil extraordinaire, parce que c'est vrai que c'est un outil extraordinaire, mais au bout d'un moment ça peut remplacer complètement le talent. Et ça peut remplacer le besoin d'avoir des individus créatifs ou qui ont des véritables aptitudes et qui ont développé ces aptitudes au fil du temps ou qui, pour une raison X ou Y, est entre guillemets doués. Et bien tous ces gens-là deviennent obsolètes.
Ah oui, moi avec ma forge, je suis sur un métier très ancien, mais qui est devenu obsolète aussi par l'industrialisation. C'est aussi pour ça, en grande partie, que j'ai choisi volontairement d'utiliser des méthodes anciennes pour réaliser des objets qui sortent un petit peu des sentiers battus. Vous avez peut-être remarqué que je ne fais pas de couteau, par exemple. Pourquoi je ne fais pas de couteau? Parce que si des gens veulent des couteaux, ils peuvent avoir 10 000 couteaux chinois fabriqués le temps que moi j'en fabrique un, qui sera peut-être même plus cher que les 10 000 couteaux chinois. Donc c'est pas la peine de me lancer dans ce genre de cul-de-sac. Au contraire, moi je me dirige plutôt vers une production de choses faites entièrement à la main, soigneusement, avec des designs qui sont directement sortis de ma tête. Et puis voilà. Vous voyez, ça c'est mon superbe four à fusion, modèle définitif. C'est des méthodes qui ont 5000 ans, ça. À l'époque où l'humain était au centre de l'artisanat, et pas simplement un individu qui actionne des machines et des algorithmes. Et donc, méfiez-vous de toutes ces sciences et techniques qui rendent l'humain obsolète. Alors, un des trucs que les informaticiens disent maintenant, c'est si t'es pas content, t'as qu'à apprendre à coder. C'est-à-dire à faire du langage informatique et à faire du code informatique pour créer ce genre de programme. Mais eux-mêmes ne se rendent pas compte que tôt ou tard, ils vont devenir obsolètes. Parce que tôt ou tard, on va avoir des petits malins qui vont inventer des intelligences artificielles de codage, qui créeront elles-mêmes des programmes bien plus efficients que n'importe quel cerveau humain. Et on se retrouvera à force avec une humanité dont les individus n'ont plus besoin ni de talent, ni de savoir-faire, ni de créativité. Et alors là, comment est-ce qu'on justifiera encore l'existence de ces masses de gens dont on a supprimé l'utilité? Ah, c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Il faut battre le fer quand il est chaud. Bonne journée.